Eh bien bonjour les amis du blog Humain au cœur du numérique. Aujourd'hui, eh bien j'ai choisi de vous faire un tutoriel, un tuto sur une réflexion que j'entends trop souvent dans la relation de l'humain au numérique, qui est que le numérique envahit, le numérique nous sépare dans les relations de couple, avec les enfants, donc je préfère tout couper, voilà. Donc c'est-à-dire, en fait, subir. La technologie, elle est présente. Alors on peut effectivement relever des murs et se couper du monde, c'est une approche. Il faut aussi en assumer les conséquences, notamment pour les enfants, qui seront plus tard les adultes qui auront absolument besoin de cet outil qui sera dans tous les recoins de leur vie, et je ne parle pas que de la vie professionnelle. Donc j'ai essayé un petit peu de réfléchir à qu'est-ce qu'il y avait comme alternative, et j'ai retrouvé une fonctionnalité de Google qui s'appelle équilibre digital. On en a peu parlé, hein, ça apparaît dans les dernières versions de Android pour les smartphones. Et en fait, eh bien, c'est tout à fait la réponse dont on a besoin, dont ont besoin les personnes qui pensent qu'ils sont trop envahis, qui veulent maîtriser, surtout pour les parents, qui craignent que leurs enfants, effectivement, se détournent, j'allais dire, de l'école, ou se détournent de la relation à l'autre pour s'enfermer dans une relation numérique. Eh bien, équilibre digital, comme vous le voyez, donc je vais vous faire un petit tuto, c'est tout à fait la possibilité de reprendre la maîtrise de votre usage et de la quantité d'usage que vous faites avec les outils du web. Alors déjà, dans un premier temps, c'est un écran que vous voyez qui vous donne des statistiques. Hein, comme ça, vous voyez un petit peu où est-ce que vous passez le plus de temps. Vous voyez là, depuis ce matin, j'ai passé 52 minutes. Voilà, on vous dit YouTube, Facebook, Workplace. Si j'ouvre ici, vous voyez, il y a plus de détails. On peut afficher voilà, beaucoup plus de choses. Je vous laisse le découvrir. Vous pouvez aussi regarder sur les 7 derniers jours pour évaluer un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est pour les statistiques, donc c'est toujours bien de savoir un petit peu comment on pratique. Ce qui devient quand même très intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer. Vous voyez, il est marqué temps d'écran. Donc, vous allez pouvoir commencer à définir le temps d'écran. Alors, vous avez la définition des jours où vous ouvrez l'usage en fait au web. Vous avez aussi, donc vous pouvez choisir les jours, hein, de lundi à vendredi. Hein, vous voyez, voilà, là vous décochez. Voilà, si vous voulez faire une rupture, comme on dit, un désintox numérique, eh bien vous enlevez le vendredi, comme ça prépare votre week-end. Et quand vous avez bien sélectionné vos jours, vous le validez. Vous pouvez valider aussi le temps d'écran quotidien. Hein, voilà, moi j'ai mis maximum 5 heures, si vous avez envie, parce que je travaille avec. Hein. Mais pour un particulier, si vous avez envie de dire, moi je ne veux pas passer plus de 2 heures ou 1 heure par jour sur les écrans, sur mon smartphone, eh bien je mets 1 heure, et cette application vous rappellera. Donc moi je vais remettre sur 5 heures. Voilà, donc vous pouvez définir les temps d'écran. Alors là, je parle aux parents qui sont souvent inquiets. Voilà un outil très pratique pour définir le temps d'écran avec vos enfants. J'en profite pour vous suggérer de le négocier. Hein, dans la relation humaine avec vos enfants, il ne faut pas non plus vous transformer en porteur de clés électroniques, mais plutôt de vous permettre de faire des négociations. Bonjour. Vous permettre de faire des négociations avec vos enfants qui vont vous permettre de créer du lien sur un sujet qui est très important pour eux, hein, pour ne pas dire au cœur de leur génération. Donc voilà une bonne manière de négocier avec vos enfants et le temps et les différents logiciels qui s'utilisent, et en même temps d'ailleurs d'en apprendre, parce que il est évident que la jeune génération en sait bien plus que ses parents, et donc vous en apprendrez
en faisant cette petite gymnastique. Alors après le temps d'écran, alors vous avez en dessous les applications à utilisation limitée. Voilà, c'est ici. Là, vous retrouvez la liste des applications qui sont organisées par catégorie. Et s'il y a des applications que vous ne souhaitez pas que certaines personnes utilisent, alors cette application sert aussi bien sur votre portable que celui de vos enfants. D'ailleurs, vous verrez, quand vous l'activerez, il vous demandera est-ce que c'est votre portable à vous ou c'est le portable de votre enfant ou de votre jeune adolescent. Donc ici, effectivement, par exemple, si la musique de Spotify, elle est toujours autorisée, je le dis. Donc on peut tout le temps utiliser Spotify. Par contre, si pour des raisons, effectivement, vous souhaitez limiter cette fonction pour que vos enfants aient plus de plage horaire, à jouer avec leurs amis ou à s'occuper de leurs études, eh bien vous pouvez effectivement limiter, moi je l'ai limité à 3 heures, vous voyez. Bon, 3 heures de musique, c'est pas mal par jour. Et vous pouvez faire ça sur toutes les applications, hein, elles sont classées voilà, en actualité. Vous pouvez effectivement choisir de fermer tout ou partiellement l'accès à des logiciels d'actualité. Alors là, c'est très intéressant. Je viens de vous montrer, en faisant descendre, scroller l'écran, la période de sommeil. Alors ça, on en parle souvent dans tous les métiers du mieux-être. On en parle souvent, le sommeil est perturbé, ou peut être perturbé, par un usage intensif de quelque chose. Alors, on parle souvent du smartphone, mais il n'y a pas que le smartphone, il y a aussi les jeux vidéo. Donc c'est toujours le même raisonnement où on veut où on veut faire un bras de fer et carrément interdire, ou alors on peut effectivement se servir de ce logiciel pour pouvoir négocier du temps de sommeil nécessaire, ce qui permet en même temps de se renseigner sur quel est le temps de sommeil nécessaire pour un jeune qui est dans ses études, pour un adulte, voilà. Donc intéressez-vous au temps de sommeil et vous verrez que la qualité de votre vie s'en ressentira. Donc la période de sommeil, je le valide. Et vous voyez que, voilà, moi dans mon cas, je ne dépasse pas les 23 heures. Donc, et je reprends mon activité à 7 heures le matin. Si vous voulez vraiment, que vous avez peur, je pense à certaines personnes qui sont tombées un petit peu dans l'addiction et qui ne pourraient pas se passer de leur outil, eh bien vous pouvez même carrément griser l'écran. Vous voyez, j'ai activé cette fonction griser l'écran, voire même, alors là c'est pour les grands addicts, bloquer des applications. Et donc là on va carrément vers je ne peux plus accéder aux applications de mon smartphone, donc je n'ai plus qu'à dormir. Voilà. Comme je maîtrise assez bien ma relation aux écrans numériques, je ne vais pas utiliser cette fonction. Et bien sûr, comme vous souhaitez que tous ces paramètres ne soient pas changés à votre insu, vous avez en bas de l'écran, vous voyez ici, définir un code. Voilà, comme d'hab, un code avec des chiffres. Alors vous allez me dire, les plus malins me diront, oui, mais les chiffres, c'est facile à trouver. Oui, mais là, on n'est pas dans un outil de sécurité, on est dans un outil d'aide au bon usage de votre smartphone. Et par contre, je vous suggère de ne pas oublier de renseigner la question de sécurité, parce que si vous perdez le code, vous serez obligé de remettre tout votre portable en version usine pour pouvoir récupérer cette application, cet usage qui vous permet en fait de mieux gérer votre relation à cet outil numérique. Hein. Je commence à parler
de relation au numérique. C'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Alors, vous entendez parler d'intelligence artificielle, vous entendez parler de beaucoup de choses, de nouveaux collègues électroniques. Donc tout ceci va évoluer très vite. Et plutôt que de le subir, je pense qu'en apprenant, en maîtrisant, en se faisant aider de ses amis aussi, hein, vous n'êtes pas obligé d'apprendre seul, hein. L'intelligence collective est un bon outil pour apprendre ensemble. Eh bien, je pense qu'en apprenant, eh bien, on maîtrise mieux quelque chose que, bien sûr, pour certaines générations, nous n'avons pas appris et qui nous demandent des fois de faire des efforts un petit peu, avoir une ouverture d'esprit aussi, gommer certaines croyances et des préjugés, parce qu'effectivement, j'entends beaucoup de gens parler au loup, crier au loup, que la technologie, effectivement, n'est pas bonne pour l'être humain. En fait, c'est tout l'inverse, surtout quand l'être humain s'en sert pour relier d'autres êtres humains. Eh bien, voilà, j'espère que ce petit tuto va pouvoir vous régler quelques soucis. Et puis, eh bien, on se retrouve dans le blog Humain au cœur du numérique. Allez, bonne journée!